Salut à tous. Alors aujourd'hui on va parler de deux choses au niveau de la sécurité et de l'information. Donc je vais vous parler du live track et de la détection d'incidents. Donc ça dépend toujours pareil des modèles de montres. Le live track a été implanté dans la plupart des montres et maintenant toutes les montres récentes ont la détection d'incidents. Donc le live track, ça permet de diffuser votre position diffuser votre position pendant une course, pendant une activité, à des personnes que vous avez sélectionnées, mais par mail. Ce qui leur permet de pouvoir savoir où vous êtes, ou je sais pas, quand vous allez courir, une personne, un de vos proches peut être assuré par cette fonction en sachant, en cliquant sur le lien qui va recevoir à chaque fois que vous partez, voir où vous êtes, s'il n'y a pas de souci, et pouvoir peut-être déclencher les secours si vous n'êtes pas rentré, etc. Donc je vais vous montrer comment ça se passe. Donc on clique sur les trois traits en haut à gauche, on va chercher dans sécurité et suivi. Donc le live track il est là. Donc moi il est activé automatiquement, que ce soit sur ma montre ou sur mon GPS de randonnée. Et après on sélectionne l'affichage qu'on veut, si on veut afficher le parcours et si on veut que oui, il démarre automatiquement. On peut aller voir en haut à droite pour vérifier les paramètres au départ. Donc là vous pouvez vous sélectionnez par mail ou par Twitter. Donc ça c'est à vous de choisir si vous avez un moyen de communication. Si vous préférez diffuser votre position sur Twitter à votre entourage, vous diffusez sur Twitter ou par mail. Moi je fais par mail, donc voilà mes contacts. Hop. Je vais vous montrer ce que ça donne. Et après, ce qui est important de cocher, c'est que garder la session visible pendant 24 heures. Ce qui permet qu'en cas de souci, pendant les 24 heures, vous avez toujours la trace de la personne que vous cherchez pour votre entourage. Donc je vais vous montrer un résultat. Hop. Je vais parcourir. Là ça va faire un petit affichage. Donc là j'ai démarré ma montre. Hop, live track démarré. Comme il est mis en démarrer automatiquement. Donc votre session est active. Et ça se passe automatiquement. Par contre, vous êtes dépendant de votre téléphone. Oui, j'ai oublié de dire, c'est une information très importante. C'est que tout se passe avec votre téléphone, entre votre montre et votre téléphone. Si vous n'avez pas le téléphone, il n'y a qu'une seule montre de chez Garmin qui le fait. C'est la 945 LTE, mais parce qu'elle a une puce téléphonique à l'intérieur. Mais sinon vous êtes dépendant en permanence de votre téléphone, puisqu'il faut que l'information soit diffusée aux autres, enfin par un moyen GSM. Et donc voilà, ça se passe comme ça. On reçoit un email, donc moi je me le suis envoyé comme si c'était une personne, comme si c'était ma femme qui recevait le mail. Donc je peux regarder l'activité en direct. Il suffit de cliquer sur le lien. Et au bout d'un moment, ça va s'afficher normalement. Le direct. Ah, voilà. Hop. Pas besoin de traduction. Accepter tout. Et donc on voit que je suis là. Et normalement on peut avoir toutes les informations. Voilà. Excusez-moi.
Et donc là, on voit que j'ai fait une distance, une durée, une allure moyenne. On peut voir l'altitude, ma fréquence cardiaque, la cadence de pas. Bon, il n'y a pas de pas parce que je suis assis. Et si je me déplace, se mettent à jour. C'est sûr qu'il y a un petit timing au milieu, mais en relançant peut-être. Hop. Donc là j'avance un petit peu. Bon, c'est vrai que ça se fait tout doucement au fur et à mesure, mais voilà, ça vient de se mettre à jour. Donc voilà, ça permet à vos proches de pouvoir vous suivre, mais il faut bien les avertir qu'ils reçoivent des mails au départ. Donc voilà pour cette fonction là, ça c'est le live track. Donc après si vous n'arrivez pas à le paramétrer, je pourrais vous donner un coup de main, mais après c'est très facile à paramétrer. Vous pouvez même le partager si jamais, mais bon là faut y penser et faire manuellement. C'est que quand vous partez courir, vous allez dans sécurité et suivi, vous retournez sur LiveTrack et vous pouvez le partager par exemple par message. Là c'est vrai que c'est plus pratique. Mais c'est pas prévu d'origine, donc voilà, vous êtes obligé de le faire manuellement. Ensuite, je voulais vous parler de la détection d'incidents, donc qui a été mis sur toutes les montres récentes. Même j'ai vu que la 45 et la 45S le font aussi. Ça, c'est quelque chose qui est pas trop mal. C'est en gros dans les montres, il y a les accéléromètres et qui vont déceler si jamais il y a un problème. Donc après une chute, quelque chose comme ça. Et vont se déclencher automatiquement. Mais pour cela, il faut d'abord avoir accepté. Et sur votre montre, vous allez dans Réglages, Sécurité ou Sécurité et Incident. Et il y aura marqué Détection d'incident. Et à partir de là, si jamais la montre détecte un incident, et ben elle enverra tout de suite, par contre là, un SMS à vos contacts d'urgence. Mais pour que cela fonctionne, c'est toujours pareil, vous êtes dépendant de votre téléphone. Donc il faut partir toujours montre plus téléphone. Et donc je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui aiment ça. Mais après pour la sécurité, c'est vrai que de plus en plus, c'est mieux de partir avec son téléphone. Ensuite, souvent sur les montres, je sais que sur les Phoenix 6, 7, si vous restez appuyé sur le bouton en haut à gauche, plus de 5-6 secondes, vous allez déclencher automatiquement un incident. Donc par exemple vous tombez, la montre ne s'est pas déclenchée toute seule. Si jamais vous avez